L'alcool reste au cœur des témoignages qui se succèdent à la barre. Tous vont dans le même sens. Ces deux-là s'aimaient, à jeun, tout allait bien, mais l'alcool détruit tout, souligne un ami de Xavier Goualard. Une consommation excessive qui a rendu la victime totalement dépendante, une consommation qui n'atténue en rien la responsabilité de l'auteur d'un homicide aux yeux du législateur. Lorsque vous faites le choix de consommer de l'alcool, vous placez délibérément dans une situation où, bien évidemment, votre conscience, votre état de conscience va être altéré. D'abord parce que l'alcool lève les inhibitions, comme on le dit, rend parfois plus sûr de soi, alors qu'au contraire, cela devrait inciter à davantage de vigilance. Et puis parce qu'évidemment, on a une perception de la réalité lorsqu'on est sous l'emprise de l'alcool qui n'a rien à voir avec l'état de conscience normal dans lequel on doit se trouver. Et puis il y a cet appel au 15 donné par Sandrine Capdevielle la nuit du drame que la Cour fait entendre aux jurés. J'ai un ami, apparemment, il y a un gros problème, il perd du sang. Sans donner plus de précision et sans parler de coups de couteau, ce qui ne fera déplacer que les pompiers. Et en tout cas, ça aurait déclenché l'intervention immédiate du SAMU, qui n'arrive que dans un second temps, avec effectivement des poches de sang pour transfusion, avec du matériel en tout cas plus efficace. Alors est-ce que ça l'aurait sauvé? Ça c'est bien difficile de le dire aujourd'hui, puisqu'on ne connaît pas l'heure exacte effectivement du coup de couteau porté, et qu'il s'est passé beaucoup de choses après, un nettoyage, une douche, des vêtements nettoyés, voilà. Donc en tout cas, ça lui aurait sûrement donné des chances supplémentaires, c'est ce qu'on peut dire. Je n'ai pas mesuré l'importance des blessures, répondra l'accusé au président de la cour d'assises.